Le cancer n'est pas une maladie héréditaire. Générique. On l'avait vu précédemment, l'apparition d'un cancer est liée à l'accumulation de mutations génétiques au sein de cellules qui adoptent alors un comportement anormal. Elles prolifèrent beaucoup plus rapidement, de façon incontrôlée, et parfois elles forment des métastases dans d'autres organes. C'est donc bien une maladie génétique, mais pas héréditaire. En tout cas pas au sens strict du terme. Une maladie héréditaire est une maladie due à l'anomalie d'un ou de plusieurs gènes qui sont transmis à la descendance. C'est le cas par exemple de la maladie de Huntington, ou de la mucoviscidose, mais aussi de maladies beaucoup moins graves comme le daltonisme. Ouais, alors bon, déjà le daltonisme n'est pas une maladie, mais une anomalie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Pour que les gènes anormaux soient transmis à la descendance, il faut qu'ils soient portés par les cellules sexuelles, c'est-à-dire les spermatozoïdes chez l'homme et les ovocytes chez la femme. Dans le cadre d'un cancer du poumon par exemple, les mutations de la tumeur ne sont présentes que dans la tumeur, pas dans les cellules qui sont à côté, et encore moins dans les cellules sexuelles. Et pourtant, il y a certaines familles qui sont particulièrement touchées par certains types de cancers. La raison est simple, s'il est vrai qu'on ne transmet pas la maladie, on peut en revanche transmettre le risque. C'est une prédisposition génétique. Mais c'est comme tout, on peut être génétiquement favorisé pour mieux résister à certaines maladies, comme le Covid ou même le sida parfois. On peut être plus ou moins susceptible à l'obésité ou à l'addiction à la cigarette, etc., etc. Pour le cancer, c'est la même chose. Selon les gènes que l'on possède, on a plus ou moins de risques d'avoir tel ou tel cancer. Pour des maladies héréditaires, c'est totalement différent. Si vous héritez des mutations de vos parents, vous aurez la maladie à coup sûr. Tous les cancers ne comportent pas forcément de risque génétique. Par exemple, le cancer des poumons est très fortement lié au tabagisme. On estime que 90% des cancers du poumon sont dus au tabagisme. Ça laisse moins de place pour les facteurs génétiques. L'un des cancers qui comporte en revanche le plus de risques de prédisposition génétique est le cancer du sein. On estime entre 5 et 10% les cancers du sein liés à des prédispositions génétiques. Vous avez peut-être déjà entendu parler des gènes BRCA1 et BRCA2. Ces gènes sont mutés dans 3 à 4% des cancers du sein. Ils sont très importants puisque les protéines qui sont fabriquées à partir de ces gènes servent à réparer l'ADN. Il y a régulièrement dans notre ADN des cassures. Ces cassures, elles ne posent pas vraiment de problème puisqu'elles sont réparées constamment par d'autres protéines, dont BRCA. Sauf que lorsque BRCA est muté et ne fonctionne plus, le système peut avoir du mal à compenser sa perte et on arrive donc à des cassures qui ne sont plus totalement réparées et qui peuvent parfois mener à un cancer. On estime que lorsqu'une personne est porteuse d'une mutation sur un de ces deux gènes, le risque de développer un cancer du sein avant 70 ans est de 40 à 85%, alors qu'il n'est que de 10% dans la population générale. Chez ces personnes, l'âge moyen de diagnostic est de 43 ans, contre 63 ans pour des personnes sans prédisposition génétique. Mais les prédispositions génétiques au cancer ne sont pas réservées au cancer du sein. On estime par exemple que des prédispositions génétiques sont responsables de 3% des cancers colorectaux, 10% des cancers de la prostate, des ovaires et des mélanomes. Mais alors, que faire contre ces susceptibilités génétiques ? Vous n'êtes pas sans savoir que plus on dépiste tôt un cancer, et mieux il se soigne. Lorsque l'histoire familiale peut être évocatrice d'un risque génétique, il peut être utile de réaliser un test génétique pour savoir si on a des gènes de prédisposition à un cancer en particulier. Ces tests sont conseillés dans les familles où l'on retrouve 3 cas de cancer de même localisation, ou 2 cas de cancer arrivés à un âge précoce, un cas de cancer mais vraiment très précoce, plusieurs cancers chez une même personne, un cas de cancer bilatéral, c'est-à-dire sur des organes qu'on a en double, comme les seins ou les reins, ou un cas de cancer lié à une autre maladie héréditaire. Si le test génétique s'avère négatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé les mutations recherchées, ce qui est le cas la plupart du temps, on considère que le test est indéterminé. On ne peut pas totalement écarter la possibilité d'un risque héréditaire dans la mesure où ce n'est pas 100% des mutations qui sont recherchées et qu'on ne connaît pas non plus toutes les mutations importantes pour les cancers. Dans ce cas, si les antécédents familiaux ne sont pas trop importants, on peut considérer que le risque de cancer n'est pas supérieur à la population générale. Si au contraire les antécédents de cancer sont importants, alors on surveillera de près avec des diagnostics plus fréquents. Si le test est positif, selon le risque encouru, on peut également surveiller de façon plus fréquente l'apparition de tumeurs, ou dans certains cas, proposer l'ablation prophylactique de l'organe en question. Par exemple, on peut le faire sur les seins, les ovaires, le côlon ou encore une partie de l'intestin. Si une mutation est présente, il peut aussi être utile de regarder si cette mutation est présente chez d'autres personnes de la famille.
Le test génétique ne sert pas seulement à savoir si on a des gènes de prédisposition, il permet aussi de déterminer quel traitement va être le plus efficace. Par exemple, l'Olaparib a récemment reçu un avis favorable pour une autorisation de mise sur le marché pour le traitement des cancers de l'ovaire liés aux gènes BRCA1 et BRCA2, dont on a parlé précédemment. On étudie également les possibilités de traitement prophylactique dans le cas de prédisposition génétique. On pourrait par exemple bloquer les œstrogènes qui favorisent le cancer du sein. Malheureusement, on ne connaît pas toutes les mutations importantes dans le cadre d'un cancer. Des recherches sont toujours en cours pour identifier de nouvelles mutations. Les prédispositions génétiques ne sont pas les causes majeures de cancer. Maximum 10% pour certains cancers. Comme on l'a vu la dernière fois, 40% des causes de cancer sont liées à l'environnement ou au mode de vie, avec en tête le tabac et l'alcool. Mais par chance, ce n'est pas parce que vous avez fumé dans votre vie que votre enfant aura plus de chances de développer un cancer. Et si je vous disais que ce que je viens de dire est totalement faux, et qu'en fait si, les expositions à l'environnement et les conditions dans lesquelles on vit peuvent être transmises à la descendance. Vous me croiriez ? Eh bien c'est pourtant le cas, et ça s'appelle l'épigénétique. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo.